Wesh l'équipe, c'est Ayosha, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va au top comme d'habitude. Donc les gars, avant même de commencer cette vidéo, je t'invite fortement à t'abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait vraiment plaisir. Du coup, en quoi consiste cette vidéo? Cette petite vidéo consiste à vous montrer un petit peu mon setup chicha, on va dire. Donc ce que je possède en chicha, en foyer, en tabac, même je vous montre un petit peu mon PC, vraiment un peu de tout tu vois. Donc j'espère que ça va vous faire kiffer. Et du coup, on va passer directement au PC. Ça sera plus simple. Allez, à toutes. Pour commencer, on se dirige directement vers mon poste informatique. Donc, comme tu peux l'apercevoir, un clavier Logitech, un truc assez simple. En haut de l'écran, on peut apercevoir qu'il y a la petite webcam Logitech en 1080p qui est normalement utilisée pour les lives, mais c'est pas le cas pour le moment. Ensuite, on peut apercevoir Venom qui tire la langue. Donc, en gros, il nous montre qu'il crève la dalle tout simplement. Non, plus sérieusement, à la base c'est un porte-bonbon, mais c'est devenu un porte-charbon. Ensuite, ma souris d'ordinateur de la marque Skill, avec son petit tapis de chez Ramsès. Donc ouais, franchement, c'est bien utile. Ensuite, sur mon bureau, j'ai rajouté des amplis achetés chez Action, la base. Ensuite, derrière mon écran de droite, on peut y apercevoir que j'ai mis des bocaux en verre pour ranger mes manches tout simplement. Donc j'ai mis sur ma droite les manches résistants, on va dire, donc pas ceux en verre. J'ai mis un Mason Timber à l'intérieur, donc c'est le violet. Par la suite, celui que vous voyez, c'est le mic carbone. Par la suite, vous avez le WLKX, donc c'est celui en carbone avec le lambeau rouge. Ensuite, vous avez le Quasar Rabed. Et par la suite, le Almas V1 ou V2, je ne sais plus exactement. Du coup, derrière mon écran de gauche, un autre bocaux en verre où j'y range cette fois-ci mes manches en verre. Donc le premier manche que tu peux apercevoir, c'est un manche réalisé par un souffleur de verre. Par la suite, un manche Kaya, je ne sais plus exactement lequel. Ensuite, c'est des manches Labo Clone que j'avais racheté à un pote, mais du coup, je m'en sers plus. Et pour terminer, un manche MS qui d'ailleurs, je ne sais même pas ce qu'il fout ici. Normalement, j'aurais dû le vendre ce manche-là, mais pourquoi pas. Maintenant, passons à ma collection de chicha. Donc, pour commencer, je vous montre ma petite dernière. Donc, c'est une NPS Proto. Franchement, je la trouve magnifique. Pour ceux qui vont me demander, non les gars, elle n'est pas disponible. Vous ne pourrez vraiment pas la retrouver parce que c'est un prototype quoi. Alors pour commencer, là je vous montre la Apocalypse CCCP, donc j'ai déjà réalisé une vidéo dessus si tu vas aller voir. Par la suite, celle que vous voyez c'est la Apocalypse Gem Spy, donc celle avec la colonne en résine. Par la suite, nous avons le gros bébé avec son vase Esgerman UFO de couleur blanc, avec une jolie colonne Sahara Smoke, d'ailleurs faut qu'elle passe au nettoyage, elle est assez sale. Ensuite la chicha qui est en full black, avec une colonne qui se ressemble un peu avec une Bodo, c'est la Apocalypse Tommy Gun, que d'ailleurs je vous ai déjà présenté aussi sur ma chaîne YouTube. Par la suite, vous avez une chat qui est pratiquement en full vert de chez la marque Kaya. Elle m'a été offerte par la marque, mais mettez un petit commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo dessus, ça peut être intéressant. Ensuite, on a mon petit bébé qui d'ailleurs, pour un petit bébé, pèse assez lourd, qui est donc la Mig Mini Tradi, qui d'ailleurs, elle faut aussi qu'elle passe au nettoyage, car en plus de ça, madame a mis de la cendre sur le cendrier, chose bien sûr à ne pas faire sur du laiton. Ensuite, je l'ai nommé la Naibuka, parce que tout simplement la colonne c'est la Naibuka, avec un vase Esgerman et une assiette Rigol, donc vraiment un modèle magnifique. Par la suite, je pense que vous la connaissez tous, c'est la Mini Brodator 320, sauf que c'est pas l'assiette d'origine, ça c'est une assiette SAR. Ensuite, nous avons la WD Uka V3.0Y1, oui, je me rappelle encore du modèle, je l'ai en tête. C'est un gros bébé qui est très silencieux, et franchement la qualité elle est propre. Malgré qu'en ces moments j'aime beaucoup les tirages lourds, ça peut m'arriver de la ressortir pour éventuellement fumer sur un tirage fluide. Donc devant un petit film c'est bien sympa quoi. Ensuite celle-ci c'est la Tsar Alexander Mini Gold, sauf que c'est pas le vase d'origine, je l'ai changé parce que le vase d'origine de la Mini Gold est trop fragile, c'est pour ça que j'ai pris celui-ci. Mais ça reste un modèle que je ne sors pas souvent, car à vrai dire le tirage est beaucoup trop fluide. Et pour conclure, en soi j'aime pas, c'est trop fluide. Là on est sur une NPS Mini V2A édition Chaos, donc ça reste une chicha avec un beau petit tirage lourd, en même temps c'est NPS. Ensuite on a la dernière chicha de chez Tsar, donc la Tsar Nitro NX, qui est bien sympa pour les déplacements, je la prends assez souvent pour les déplacements. Ensuite on sort le gros bébé qui malheureusement je crois qu'il n'est plus produit, qui est donc la Evanescent Mini Colibri. Et pour terminer, on termine sur une Dumb Spine édition camouflage, que j'utilise vraiment plus à présent, parce que c'est vraiment plus du tout mon délire de chicha. Bref, à présent on va voir juste en dessous, c'est-à-dire les foyers brood. Pour commencer, je sais pas d'ailleurs si vous allez voir correctement, mais on est sur un foyer colonial, donc ceux qui sont fournis avec leur grille. Donc celui-ci il est rodé à la menthe. Par la suite, on a un deuxième foyer colonial, donc celui-ci il est rodé avec n'importe quel tabac, en soi je m'en fous un peu.
Ensuite, on a un vieux foyer, donc c'est un Brood Phoenix. Je crois qu'il a plus de 5 ans ce foyer. On peut voir qu'il y a des fissures un peu, donc pour vous dire, il est assez vieux. Ensuite, on a un foyer en terre cuite de chez la marque Lorduca, donc bien évidemment rôde à la menthe. Par la suite, encore un foyer en terre cuite, donc un foyer sans marque. C'était celui qui m'était fourni avec la Kaya. Ensuite, un foyer que vous avez tous connu grâce à ma première vidéo sur la préparation Brood, qui est donc le HC Black édition Brood. Ensuite, là, tu vas voir ma collection des foyers de chez Ramsès, donc le Ramsès Horus de couleur pistache. Là, si je dis pas de conneries, c'est un Horus V2 de couleur métal. Encore une fois, on a un Horus V2 de couleur bleue. Et pour terminer dans les Horus, on a le Vintage, qui est vraiment magnifique. Mais le petit problème avec le Vintage, c'est que la grille elle a du mal à s'agripper un peu, c'est un peu dommage. Bref, à présent on passe au foyer de chez Labo, donc le RT, qui est vraiment top. C'est un peu comme le Sephiroth Shot RT si vous préférez. Alors celui-ci, il a été réalisé par un souffleur de verre, donc à la base j'avais demandé un Ramsès Horus V2, sauf que la taille ne correspond pas, et le tabac crame trop vite à l'intérieur, donc je l'utilise jamais. Ensuite là vous avez le foyer DaVinci 2.0 que j'ai présenté il y a très longtemps. Par la suite, pour ceux qui l'ont reconnu, vous avez le KS Apoditch. Encore une fois, un foyer style KS Apo. Et pour terminer, un foyer de chez la marque DaVinci, donc je crois que c'est le Terra. À présent, on va parler un petit peu des foyers style Quasar, des foyers adaptés pour Kaloud, pour Provost, Alu et tant d'autres. Donc pour commencer, on peut parler du Alpaca Mini Rook, qui est très intéressant pour du rouge et pour du noir. Ensuite, nous avons le Ramsès Aton, qui est très intéressant pour du noir aussi d'ailleurs les gars. Alors celui-ci, je pense qu'on n'a pas besoin d'en parler. C'est le Occasion Ferris. Celui-ci, c'est un foyer KS Apo mini. Personnellement, je l'aime pas. Il est trop tranchant sur les bords. Là, pour ceux qui le reconnaissent, je pense que la plupart le reconnaissent parce que la plupart aiment tous la marque Tsar. Donc ça, c'est le foyer d'origine de chez la marque Tsar. Ensuite, nous avons le Quasaras qui est très connu. Donc c'est un foyer pour moi, franchement, il n'y a rien à dire malgré sa consommation de tabac. Ensuite, on a le dernier foyer thermique de chez la marque Quasar, donc le Quasaras X Social Smoke, en collaboration avec Social Smoke si vous préférez, donc une marque de tabac américaine. Ensuite, on a le Suri de chez la marque Alpaca, qui est un foyer très intéressant pour du noir, même uniquement pour du noir, j'ai envie de dire. Ensuite, on a les foyers Elvadia Origin X, donc ça c'est la couleur Aura, il est vraiment magnifique. Par la suite, on a le foyer Ukajon 80 Fit 80, qui est très intéressant pour les prépas Alu Gris, Provost. Par la suite, dans la famille des Japonauka, nous avons le Japona Ego, qui est uniquement réservé pour des tabacs qui tiennent très bien la chauffe, donc que du noir, style Tangers. Et pour terminer dans la famille Alpaca, on a le foyer Alpaca Apache, qui est très intéressant pour du blond ou bien du rouge. À présent, je vais vous montrer ma petite réserve de tabac. D'ailleurs les gars, pour ceux qui recherchent un revendeur de tabac, qui envoie par la poste, eh bien je vous invite tout simplement à m'ajouter sur mes réseaux sociaux, donc Snapchat et Instagram, que je t'affiche encore une fois juste ici. Donc n'hésite pas parce que si tu veux vraiment que je te balance le blaze de mon revendeur, ça se passera en privé sur mes réseaux sociaux. Alors pour commencer, j'ai 1, 2, 3 kilos d'Alpha Kirmante. Donc oui, comme vous le savez, je suis un gros fan d'Alpha Kirmante, je fume quasiment que ça. Donc par la suite, j'ai encore du Alpha Kirmante, encore une fois un autre pot d'Alpha Kirmante. Donc oui, vraiment je suis accro à la menthe. Ensuite, dans ce petit sac en plastique, on a du Supernova en corps de chez Darkside. Ensuite, encore une boîte de Darkside, sauf que là c'est du Dark Spirit. Encore une fois du Darkside, donc là c'est un Cosmo Flower. À l'intérieur de ce petit pot, on a du Chini Bomb. Donc pour moi, vraiment un tabac assez gourmand. Là, on revient sur du tabac noir. Donc là, c'est un tabac de chez Tangers, c'est du 69. Là, on en vient à un classique de chez Tangers, donc le 96. Donc le Kenmin, si vous préférez. Encore une fois, du noir, donc c'est du Tangers 59. Donc là, on revient encore une fois sur du noir, sauf que là, c'est une marque de chez Azure, c'est le Royal Queen. Il est excellent. Encore une fois, du Azure, le Spiced Berry, encore sur du noir, bien sûr. À l'intérieur de ce pot, il y a 1 kg de Chaos Royal Blend, donc 1 kg que je kiffe vraiment. Là, c'est un petit échantillon de Chaos Wild Sheriff. Ensuite, là, on a plusieurs zips. Donc, on a du Azure, on a du AF et du Holster. Ensuite, on a un petit échantillon de Malaki Mint. Donc, en gros, si vous préférez, c'est vraiment une grosse copie du Alpha 40. Ensuite, dans ce pot-là, c'est du Maridan Tingle Tangle. Donc, c'est assez particulier à fumer. Et pour finir, j'ai quelques petits échantillons de chez la marque Chaos. Mais flemme de vous montrer. Ensuite, je vais vous montrer un petit peu mon bordel, c'est-à-dire tout ce qui est système de chauffe, pince et accessoires. On commence sur une grille Lorduca, qui est une putain de grille. Encore une fois sur une grille, cette fois-ci coloniale. Par la suite, on est sur une grille Apocalypse, donc une grille ressemblante à une coloniale. Ensuite, la grille en gold, c'est une grille de chez Batcha. Ensuite, on passe à un autre système de chauffe. Donc là, on passe au Provost, pour ceux qui connaissent. Donc le Apple One Top, si vous préférez. Là, on est sur un plongeur femelle de chez Magic Glass, avec son diffuseur en lamelles. Ce qui d'ailleurs devient pour lui une espèce en voie de disparition. Par la suite, vous avez le système de chauffe Dr No, de chez la marque Apocalypsuka. Ensuite, on a un système de chauffe ressemblant au Migrazor, sauf que c'est pas la vraie marque, bien sûr.
Ensuite, on a le système de chauffe économique en charbon, donc le Octoplus Plankton les gars. Pour terminer en système de chauffe, on a les systèmes de chauffe type Kaloud. D'ailleurs, il y en a un autre aussi que je possède, c'est le Skull Dome, mais je sais pas où je l'ai rangé. Bref, par la suite, vous pouvez apercevoir mon petit pot où je range toutes mes pinces, donc oui, il y a pas mal de pinces. Ensuite, dans ce petit pot d'Alpha Diamante, vous allez retrouver tout ce qui est colorant alimentaire et toute autre connerie que je range à l'intérieur. Là, par la suite, c'est le seul aluminium que j'utilise pour les préparations Provost ou bien à l'huilerie. Donc c'est de l'aluminium Predator, un aluminium très costaud. Là, dans cette assiette Régal, ou Régal si vous préférez, j'ai mis à l'intérieur des petits tours de cou de chez Chaos, voire même de chez la marque Narine. D'ailleurs, pour les passionnés de chat, cette assiette elle est à vendre. Ah oui, et aussi pour finir, j'avais une petite pince de chez la marque Target, donc voilà tout. Et pour terminer tout ce bordel, en charbon, ce qui me reste, j'ai des John's Cube en 27 mm. Par la suite, j'ai 3 kg de charbon de chez la marque Narine. Là, j'ai vraiment un petit échantillon de chez la marque Génie Coco. Donc les anciens connaissent vraiment cette marque et savent très bien que c'est vraiment de la merde. Ensuite, là, on passe directement à ma marque de charbon préférée, donc les Coco Palm en 27 mm. Idéal pour les systèmes de chauffe type cheminée. Ensuite, on a des King Coco en cube en 28 mm. Par la suite, une boîte de Tom Coco Chat en hexagone. Ensuite, on a les Coco Hearts en 22 mm qui sont vraiment idéales pour le Provost en tabac noir, les gars. Ensuite, des One Nation en 2001, vraiment idéal pour le Kaloud, les gars. Seulement deux à l'intérieur, ça fait largement le taf. À présent, on passe à l'avant-dernière boîte de charbon, donc les Doumanov en 25 mm, vraiment idéal pour le Provost, les gars. Seulement deux à l'intérieur et ça fait largement le travail. Et pour terminer, les Dum 26 en cube, donc une boîte de charbon que vraiment on n'a plus besoin de présenter, car elle est assez connue. Du coup les gars, me revoilà, j'espère que vous avez été assez patients parce que c'est une vidéo, je pense qui doit être assez longue. Entre tout le matos que je dois vous montrer, les chiches, les foyers, les tabacs, les charbons, les accessoires, ça doit être une dinguerie pour vous. J'espère que vous avez été patients. En tout cas, mettez un petit commentaire si vous avez kiffé le concept, même si vous avez des petits modèles que vous avez aperçus que par la suite vous aimeriez que je présente. Donc mettez un commentaire. Et du coup les gars, on va se laisser parce que franchement la vidéo doit faire quoi, peut-être 10 minutes, voire même 15. À vrai dire je sais vraiment pas. Donc force à vous les gars. Merci d'avoir regardé, merci d'être là jusqu'à la fin de cette vidéo. Pour ceux qui seront restés jusqu'à la fin. Et du coup je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, de cliquer sur la cloche pour suivre l'actualité de mes vidéos. Donc clique sur la cloche, c'est important, au moins tu es sûr d'avoir une notification. Et du coup de me rejoindre sur mes réseaux sociaux, donc ils sont juste ici, Snapchat et Instagram. En même temps, ajoute-moi, au moins tu es sûr d'avoir le snap de mon revendeur. Et du coup les gars, on va se laisser sur cette petite vidéo. Bisous bisous et à la prochaine. Ciao.